Rappelez-moi vos prénoms. Comme on n'est pas beaucoup, ça va nous permettre de s'approcher vos prénoms. Chantal, Nicole, Eric, Jean. Et derrière, Joy. C'est beau, Joy. Allez, moi je vais commencer. Donc, un petit rappel sur le ministère de Christ. Qu'est-ce que c'est le ministère de Christ? Alors, on va lire dans Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous et qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs et il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alors, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme prophètes, apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Donc, en fait, il y a le corps du Christ, hein. Donc, il y a Christ, le corps du Christ. Nous sommes en Christ, assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Donc, on fait partie de la famille de Dieu avec tout ce qui... je ne sais pas si vous avez des enfants, mais en tout cas, moi, mes enfants, ils ont accès à tout ce qu'il y a dans la maison. C'est cadré, évidemment. Ils ne vont pas les servir dans le frigo quand ils ont envie. Mais ils ont accès à ce qu'il y a chez eux. Je ne leur dis pas, bah, cette pièce-là, tu ne peux pas y aller. Cette pièce-là, tu ne peux pas y aller. Non, c'est mes enfants, c'est leur maison. C'est exactement la même chose avec Christ. Nous sommes assis. On est là, nous. L'église, elle est là. Vous voyez, elle est là, assise à la droite de Christ dans les lieux célestes, où il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu et il y a Jésus-Christ. Le but, c'est de faire de toutes les nations des disciples. D'accord? C'est écrit là. Alors, à quel verset? Voilà. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Donc, les chrétiens, le but de tous les ministres de Christ, c'est la construction du corps. D'accord? L'édification, construction, édification, croissance. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et pour cela, Dieu se donne par son sacrifice. Il s'est donné à chacun de nous. Et à la Pentecôte, quand il est monté, qu'il a donné le Saint-Esprit, c'était pour dire, je ne suis plus avec vous, par contre, je vous laisse mon Saint-Esprit. Et mon Saint-Esprit va agir au travers de tous. On voit dans le verset 5, il dit, il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous et qui agit par tous et qui est en tous. Hein? Donc, Christ est en nous par son Saint-Esprit. Christ était parole de Dieu, celui qui a été envoyé sur la terre par son Père pour sauver les hommes, pour nous parler. Il est la parole de Dieu. On dit qu'il est le bon berger. On dit qu'il est celui qui ouvre le chemin. On dit qu'il est le Fils de Dieu qui apporte la parole de Dieu, qui nous parle de la part de Dieu.
Il a enseigné des foules. Jésus est 100% enseignant. J'écris comment que je sois 100% prophète, d'accord? Il est 100% berger, 100% apôtre, 100%, il en manque un, évangéliste. Ça, c'est le ministère de la parole de Dieu. La parole, c'est Jésus, hein, d'accord? Donc, le ministère de Jésus, c'était tout ça. Il était enseignant, prophète, berger, apôtre, évangéliste. Et quand il nous a donné son Saint-Esprit qui est venu en nous, son Saint-Esprit porte tout cela, puisqu'il ne forme qu'un en Christ, d'accord? Dieu, c'est Dieu trois fois saint, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit et c'est Christ. Donc, le Saint-Esprit est porteur de tout ça. Donc, si le Saint-Esprit est en nous, nous avons en nous, par le Saint-Esprit, le ministère de Jésus, qu'il distribue comme il veut. C'est-à-dire que nous avons tout ça, mais on peut lire dans le verset, alors, le verset 7. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ donne dans son œuvre. C'est-à-dire qu'il ne nous met pas, il donne à tous. Donc le Saint-Esprit, il donne à tous, ça c'est tous les chrétiens. On reçoit les 5 ministères, d'accord? On reçoit les 5 ministères. Ministères. Voilà, chacun a les 5 ministères, mais chacun ne va pas être donné de la même façon. Certains seront plus évangélistes, certains seront plus pastoraux, certains auront un caractère plus prophétique, certains auront un caractère plus apostolique, d'autres, parce que c'est Dieu qui distribue et qui dit, voilà, toi, je te donne cette mesure en tant qu'évangéliste, cette mesure en tant qu'apôtre, cette mesure, c'est lui qui décide. C'est lui qui nous donne à un moment T plus comme, ou plus comme. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas les 5 autres. Rappelez-vous, on est toujours porteur des 5 ministères, toujours. Mais il donne, je vais utiliser qu'une feuille. Hein. Donc on va dire apôtre, prophète, berger, évangéliste, enseignant. Bon, on va être docteur, on met des docteurs. Comme ça, on a une lettre. Voilà. Donc Bérénice, moi, Béré, j'ai ça, j'ai ces 5 ministères-là. Maintenant, je ne les ai pas tous à la même mesure. Voilà. Moi, le Seigneur me donne plus à un niveau d'autorité plus élevé, c'est le métron. Métron, c'est en grec, hein, tu sais ça? Métron, c'est le métron. Moi, un ministère prophétique. Voilà, imaginons que je sois là au ministère prophétique. Souvent, on dit, allez, là, c'est 0, là, c'est 10, ce qui est une mesure que nous, on met, hein, pour comprendre. D'accord? On a la mesure, là, bam, 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 voilà. Bon, allez, moi, je suis là au niveau prophétique. Par contre, on va lui donner ça en berger. Elle est peut-être un peu moins apostolique. Allez, on va le dire qu'elle est là au niveau de l'évangéliste, et puis là, au niveau de l'enseignante. Voilà. Mais par contre, on a chaque chose. Et on a au moins un dans chaque, puisqu'à partir du moment où on est fils et filles de Dieu et que le Saint-Esprit est en nous, on est de toute façon et apôtre, et prophète, et berger, et évangéliste, et docteur. Donc personne ici dans cette salle ne peut dire « je ne suis pas donné comme ». Non, si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est un package. Vous avez le Saint-Esprit, c'est un package de 5 ministères. Maintenant, vous pouvez dire, je suis plus à l'aise dans le pastoral, je suis plus à l'aise dans l'évangélisation, je suis plus à l'aise dans le prophétique, parce que c'est peut-être là où vous avez la mesure d'autorité qui est la plus élevée. Et c'est ça la diversité du corps de Christ. C'est qu'il distribue comme il veut pour l'édification de Christ. D'où l'importance dans une église, dans un groupe, de travailler en équipe de ministère, parce qu'une personne n'a pas 10 sur 10 partout. Et il va falloir travailler les uns avec les autres pour équilibrer les dons et pour s'aider les uns les autres. D'accord?
Donc ça, c'est le ministère de Christ. Je veux juste faire un rapide. Est-ce que vous avez compris ça? Oui? C'était un rapide rappel sur le ministère de Christ. Parce qu'on va parler de là, on va partir de là. Euh, Moi, surtout ce que je veux vous dire ce matin, tu penses qu'il faut que je prenne l'ordi ou le micro, c'est bon? Vous préférez quoi? Avec micro? C'est mieux? D'accord. Donc là où moi je veux en venir, c'est que vous savez tous, maintenant, si vous ne le saviez pas, hein, vous le savez maintenant, que vous avez au moins un dans chaque ministère et plus dans certains, en fonction de ce que Dieu vous donne. Sauf que, parfois, eh ben, on le sait, maintenant vous le savez, mais on n'arrive pas à agir en ministre parce qu'on a des blocages. Et souvent, les blocages qu'on peut avoir dans notre vie, il peut y en avoir plusieurs, hein, mais je vais surtout parler de certains. Je vais parler du sentiment d'illégitimité, du sentiment de rébellion, le sentiment de la peur, qui nous permet pas d'entrer dans le plan de Dieu et de nous présenter devant Dieu en disant, je suis ta servante, je suis ton ministre, sers-toi de moi comme tu veux, utilise-moi comme tu veux. Alors pourquoi parfois on a ces blocages? On va voir ça. Il faut déjà savoir que Dieu veut bénir les gens au travers de nous, par nous. C'est par nous qu'il veut bénir les gens. Par qui d'autre? Si ce n'est que par les chrétiens. Hein? Il y a écrit dans la Bible, faites, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il dit aller à qui? À nous. On ne peut pas dire il dit aller à lui, il dit aller à lui, il dit aller à lui. Non, et pas à vous. Il le dit à nous tous. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Souvent, on a la capacité, nous chrétiens, de se cacher derrière les gens, de dire je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, elle est plus capable que moi. Maintenant, tu as envie que j'aille voir cette personne, je n'ai pas du tout envie d'aller voir cette personne, demande à un tel, demande à un tel. Quand on est en église, c'est facile de se cacher derrière les gens. Nous, dans notre église, on a 350 membres. Je vais vous dire, on n'a pas le temps de voir tout le monde le dimanche matin, il y a du monde. Hein. Par contre, si vous partez demain, vous êtes seul dans un, je sais pas, dans un petit village, vous êtes tout seul, vous êtes le seul chrétien, lui qui vous allez vous cacher derrière qui? Eh bien, vous n'allez pas pouvoir vous cacher. Et le Seigneur va vous utiliser. Sauf que si vous restez bloqué sur le fait que vous êtes donné comme prophète, le jour où vous avez quelqu'un qui va venir vous voir, qui va vous dire, écoute, j'ai entendu, on va passer une Bible, je sais pas ce que c'est, on parle de Jésus, mais c'est qui Jésus? Ah non, non, je suis prophète, je ne suis pas évangéliste, je vais te donner le contact d'un évangéliste, et puis l'évangéliste va pouvoir te dire qui est Jésus. Non, Dieu va vous utiliser à ce moment-là. J'ai ma fille qui m'a demandé de lui expliquer cette histoire de ministère du Christ. Je lui ai dit, je vais te raconter une histoire, qui s'appelle Sarah. Je vais te raconter une histoire, Sarah. Imagine-toi sur une route, tu marches, et puis tout à coup, tu rencontres quelqu'un qui est blessé, qui s'est fait mal, qui te dit, s'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle me dit, bah, je l'aide. Je dis, bah oui, tu vas l'aider. Tu vas lui dire, attendez, je vais peut-être vous désinfecter votre plaie. Je vais venir avec vous. Est-ce que vous voulez du pain? Est-ce que vous voulez de l'eau? Est-ce que vous voulez que je vous rapporte une couverture? Vous avez peut-être froid? Est-ce que vous savez où vous dormez ce soir? Vous ne savez pas? Bah, je vais vous prendre une chambre d'hôtel. Là, je dis à ma fille, tu réagis comme qui là? Elle dit, bah, quelqu'un qui prend soin. Je dis, celui qui prend soin, c'est le berger. Je dis, tu continues ta route et tu croises quelqu'un qui ne sait pas quelle route prendre. C'est la vie ou la mort. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Elle dit, bah, la vie. Je dis, oui, mais comment tu vas lui expliquer ce que c'est la vie? Elle dit, bah, je lui parle de Jésus. Je dis, là, tu vas dire quoi? Alors, je dis, tu vas être évangéliste. Tu vas lui dire, tu vois, il y a deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis le chemin de la vie. Je dis, tu vas continuer ta route et puis tout à coup, il y aura quelqu'un qui sera en train de pleurer, qui dit, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je n'arrive pas à entendre Dieu me parler. Tu vas lui dire, viens, je vais prier pour toi, on va se mettre à l'écoute de Dieu ensemble. Et Dieu va te révéler quelque chose pour cette personne. Je dis, là, tu seras prophète en son nom. Tu vas continuer à avancer,
Et puis, il y a quelqu'un qui sera là avec son chargement de pierre et qui sera devant et qui se dira, non, 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 moi j'ai chargé mon chemin, mais maintenant faire toute la route là avec ce caddie plein de pierres, non, je vais pas pouvoir. Et là, tu vas l'aider à se mettre en route. Tu vas lui dire, vas-y, mets-toi en route. Je te conseille d'aller par là, parce que cette voie-là, tu vas voir, il y a moins de cailloux. Cette voie-là, c'est du béton, ça roulera mieux. Tu vas ouvrir une voie, là tu seras apôtre. Et puis tu vas avancer encore, et il y aura quelqu'un qui dira, Jésus, le chemin, la vérité, là, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pourquoi le chemin? Là, tu vas lui expliquer, tu vas lui parler d'autres choses dans la Bible, tu seras enseignant. Dans une même route, tu peux rencontrer plusieurs personnes et dans la même heure, tu peux être donné soit comme apôtre, soit comme prophète, soit comme berger, soit comme évangéliste, soit comme docteur. Dieu peut t'utiliser dans la même journée dans les 5 ministères. Parce qu'il n'y aura personne d'autre et que c'est toi qui va utiliser. Donc, le mot utiliser peut faire peur. Hein. Je ne suis pas un pantin, j'ai mon libre choix, j'ai mon libre arbitre. Alors, c'est vraiment pas dans ce terme-là que j'utilise le mot utiliser. Il a une connotation un peu péjorative. On va plutôt utiliser à son service. On va être à son service. C'est ce qui différencie d'ailleurs un esclave de quelqu'un qui sert librement. Hein, c'est la volonté de servir. C'est le fait que moi, je décide de servir. Les esclaves n'avaient pas le choix. Les serviteurs libres décident, moi, je décide que je vais être au service de cette personne. Moi, dans l'église, je vais faire le ménage parce que j'ai envie de me mettre au service de la communauté. Tiens, je vais garder les gamines de la voisine parce que sinon, elle ne peut pas aller à la réunion de prière. Vous allez vous mettre au service. Il y a une question de volonté. Est-ce que vous avez envie ou pas de vous mettre au service de Dieu? Mais comme lui l'entend. Parce que quand on se met au service de Dieu, on ne fait pas de contrat. On ne fait pas de compromis. On ne dit pas je me mets à ton service. Par contre, on va revoir quand même le contrat, les clauses. Par contre, je me mets à ton service de telle heure à telle heure. À partir de 20 heures, j'ai envie de dormir, donc tu me demandes rien du tout. Je veux bien aller voir les gens qui sont autour de moi. Par contre, faire 30 bornes de plus, je ne le veux pas parce qu'il va falloir que je vais... Non. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Oui, ça peut être difficile de s'abandonner comme ça aux mains de Dieu. Parce que on a parfois ce sentiment d'illégitimité qui est là. Ça, c'est un piège du diable hein, pour ralentir le projet de Dieu dans nos vies. Et c'est aussi un piège de Dieu parce qu'il sait que s'il nous donne ce sentiment de légitimité, on ne pourra pas aller parsemer la parole de Dieu partout. Et du coup, ça va nous bloquer et on n'entrera pas dans son service. On n'activera pas le ministre qui est en nous. Donc, vous savez, Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Heureusement qu'il le savait, parce que quand le diable est venu dans la tentation, vous savez, dans le désert, et qu'il lui dit, es-tu vraiment le Fils de Dieu? Le diable cherche même à faire douter Jésus. Le diable essaiera de vous faire douter. T'es légitime ou t'es pas légitime? Non, mais attends, elle parle mieux que toi. C'est toi? C'est à toi qui demande d'aller voir un tel? Non, mais si, tu t'es trompé, c'est elle. Non. Si Dieu t'appelle, c'est parce qu'il veut que ça soit toi. Il veut que ça soit toi. Regardez le nombre d'exemples bibliques où les gens semblent illégitimes. En tout cas, on se dit, attends, Jésus, là, il y a un problème dans le... Quand tu as décidé qui t'allait utiliser, là. Pour aller parler de toi, tu utilises une femme que tu rencontres à un puits, qui a eu 5 maris, et qui en est au 6e, et qui vit avec un autre gars que son mari. Et c'est elle qui va devoir aller dire j'ai connu un homme qui peut sauver les péchés, c'est toi, alors que tout le monde sait très bien tu as une réputation. Ben oui, c'est la femme samaritaine qui l'a choisi. Autre chose, Moïse, bègue. C'est lui qui l'envoie parler au pharaon quand même. Hein. Il est bègue. Hein. David, un petit berger. C'est lui qui choisit comme futur roi d'Israël. Même Jésus n'était pas légitime aux yeux des pharisiens et de tous les politiques de son temps. Lui, là, un charpentier, roi des rois,
Non mais, de quoi? Même Jésus. Alors pourquoi Dieu choisit des personnes qui, a priori, semblent faibles ou semblent pas cocher les cases, quoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Parce que Dieu se glorifie dans la faiblesse. Dans 2 Corinthiens, on peut lire, ma grâce est suffisante pour toi. C'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. Et quand on va regarder les parallèles, c'est tous les petits passages qui correspondent à ce passage biblique et qui donnent une vision globale biblique de ce passage. Les parallèles, je vous les lis, c'est très intéressant. Dans Éphésiens, il y en a plein, j'en ai pris 2. Éphésiens 3, verset 16. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. Dans Philippiens 4, verset 13, je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Les parallèles qui sont utilisés pour parler d'un passage où on parle de notre faiblesse humaine, ce sont que des passages, des versets où on nous montre la puissance infinie de Dieu, les ressources que Dieu offre. Il dit, tu es faible, mais je t'offre toutes ces ressources. Parce que c'est moi qui agis au travers de toi. Et parce qu'il veut que nous apprenions à être dépendants de lui. C'est beaucoup plus difficile, finalement, pour quelqu'un qui semble tout avoir, de se défaire de tout pour suivre Jésus, que quelqu'un qui a priori semble ne rien avoir et qui finalement va être obligé d'être dépendant de lui et Dieu va pouvoir agir au travers de lui. Dieu nous apprend à être dépendant de lui, à lâcher prise et à laisser notre sentiment d'illégitimité de côté et à le laisser se révéler à travers nous. Vous savez, je vais utiliser un mot qui est un petit peu dur, hein, mais se sentir illégitime, c'est une façon d'entrer parfois dans une désobéissance. C'est dur, hein. C'est dur parce que c'est un peu trop fort comme mot. Parce que la désobéissance, souvent, elle est volontaire. Or là, c'est peut-être pas volontairement qu'on fait ça, c'est parce qu'il y a des blocages. Mais en tout cas, nos blocages nous font rater la cible. Et quel est le mot dont la définition est rater la cible? C'est le péché. Donc, parfois, malgré nous, malgré notre propre volonté, on pêche parce que on empêche l'Esprit de Dieu de se glorifier au travers de nous. On pose des bâtons. En fait, c'est comme si on mettait des bâtons dans les roues à Dieu. Tu veux m'utiliser? Non, je ne veux pas. Un dernier point pour le sentiment d'illégitimité, c'est parfois de dire, mais qui je suis pour que tu m'utilises? Déjà, je n'ai pas les compétences. Qui je suis rien. Dans Romains 8, on peut lire, vous n'avez point reçu un esprit de servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel vous criez Abba Père. Vous êtes filles et fils de Dieu par adoption. Vous avez l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Donc vous êtes légitime pour vous laisser utiliser par lui. Quand on est, vous savez, moi souvent je dis, ah ben mon fils tient de moi, il sait faire ça, c'est parce que je suis sa mère, ah il est beau comme son père, si et si et si. Ben, parce que c'est mon fils, c'est ma fille, ils ont nos gènes. Donc il y a des choses qui ne seront pas pareilles, mais il y a des choses qui héritent de nous. Donc si vous devenez fils et filles de Dieu, vous héritez des bénédictions célestes, vous héritez de tout ça. Vous héritez des pensées de Dieu, vous héritez de toute la puissance spirituelle de Dieu. Dans Ésaïe 11, on peut lire l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà tout ce que vous héritez. Un esprit de sagesse, un esprit de conseil, de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Parce que vous êtes filles et fils du Dieu très haut. Donc, grâce à ce lien de filiation qu'il fait, voilà ce que vous faites, voilà ce que vous avez en vous.
Vous devez avoir confiance que Dieu va vous utiliser. C'est la seule chose qu'il vous demande. Aie confiance car je vais t'utiliser. Puis il y a le sentiment aussi de se tromper, de faire des erreurs. On en parlait tout à l'heure. Il dit, va et je ferai de toi, à son disciple qu'il choisit, à Pierre. Le problème, ce n'est pas ce que vous allez faire ou non. Est-ce que vous allez faire des erreurs ou pas? Le Seigneur, il vous dirige. Si vous faites une erreur, le Seigneur est là et aux commandes, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur de faire une erreur. On en parlait tout à l'heure. On a souvent entendu dans Théophile, il est plus facile de rediriger une voiture qui est déjà en marche qu'une voiture qui est à l'arrêt. C'est beaucoup plus facile. Mettez-vous en marche et Dieu fera la suite. Sentiment de rébellion et de peur. Oui, je sais tout ça. Je sais que je suis ministre. Je sais que je suis légitime. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que je suis capable. Alors pourquoi tu ne fais pas? Bah, parce que tu m'envoies dire à machin que j'aime pas, que tu veux qu'il soit son fils et sa fille. Non, je n'irai pas. Ça me fait penser à qui dans la Bible? À Jonas. Va voir les Ninivites là, qui ont fait tant de mal à mon peuple. Tu vas leur dire parce que je veux tous les sauver. Non, mais attends. Ça va pas? Ceux-là qui t'ont fait autant de mal à ton peuple, tu veux les sauver? Non, mais ils ne le méritent pas, quoi. Non, moi, je vais de l'autre côté, moi. Je pars de l'autre côté, oublie-moi, prends quelqu'un d'autre. Mais moi, ça, je ne veux pas. Et bien, parfois, on est un peu comme ça. Pourquoi moi? J'ai pas envie. Manque de compassion, hein? Manque de compassion, pourquoi? Pourtant, dans Éphésiens, on peut lire, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est un commandement que Dieu donne. C'est pas une invitation, hein? C'est pas si tu veux, tu peux pardonner. Si tu veux, tu peux être compatissant. Non, c'est soyez compatissants, pardonnez-vous les uns aux autres. C'est ça, hein? Il veut vous utiliser sans compromis, sans contrat. Si vous vous sentez comme Jonas, alors prenez le temps de vous remettre en question. Faites tomber votre ego et acceptez que Christ veut faire de cette personne son fils ou sa fille. Et puisque vous l'êtes aussi, cette personne que vous n'aimez pas va devenir votre sœur, votre frère en Christ. Eh oui, eh oui. La justice de Dieu n'est pas la nôtre. La logique de Dieu n'est pas la nôtre. Mais si nous nous laissons pousser par l'Esprit de Dieu, alors cette logique, cette justice divine, au bout d'un moment, elle va devenir habituelle. On va s'y habituer, elle va devenir familière. Laissez-vous habituer par l'Esprit de Dieu qui est en vous. Que l'Esprit de Dieu prenne plus de place. C'est ma deuxième partie, c'est laissez-vous pousser par l'Esprit de Dieu. Il y a plusieurs étapes. Étape 1, accepter. Accepter sa mission. Une fois que vous avez accepté qui vous êtes, 2, donc poussé par l'esprit. Laissez-vous pousser par l'Esprit Saint. Alors, comment ça se manifeste, le fait de vous laisser pousser par l'Esprit Saint? Je vais vous dire deux des passages. Dans Luc, on peut lire, il va au temple, poussé par l'Esprit quand Jésus vient au temple. Poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Je peux lire tout mon passage. Là, Jésus vient poussé par l'Esprit. Vous savez, quand il est enfant, que ses parents ne trouvent plus, ils disent, il est où, il est où, il est où? Et il le retrouve au temple. Il dit, mais pourquoi vous avez peur? Ne savez-vous pas que je suis dans la maison de mon Père? Jésus a été poussé par l'Esprit de Dieu à aller vers lui. Dans Actes, on peut, Acte 21, verset 4, les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Car ce n'est pas par une volonté. Voilà. Dans 2 Pierre, on peut encore lire. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais poussée par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu.
Tout ce que vous faites, faites-le parce que vous êtes poussé par l'Esprit de Dieu. Habituez-vous à reconnaître l'Esprit de Dieu qui vous pousse à faire quelque chose. Si tout à coup vous êtes en train de faire plein de trucs et tout à coup vous avez cette pensée, lis ta Bible, on peut pas. Mais quand on peut, arrête-toi, ouvre la parole de Dieu. 5 minutes. Je prie pour cette personne. Moi, ça m'arrive très souvent. Tout à coup, je pense à une personne, je sens que l'Esprit de Dieu me pousse à pousser, me pousse à prier pour cette personne. Alors je prie. Ne serait-ce que 2 minutes. Seigneur, je te remets un tel. Si ton esprit me pousse à prier pour elle, c'est que peut-être qu'elle a besoin maintenant de prière. Si l'esprit vous pousse à dire à votre boulangère, sois encouragé aujourd'hui, que Dieu te bénisse, ou faites-le. C'est qu'elle en a besoin. Laissez-vous laissez-vous bousculer par l'Esprit de Dieu. Obéissez à l'Esprit de Dieu. Dieu a besoin de notre foi pour nous utiliser. Car le doute viendra ralentir la poussée de l'Esprit qui nous envoie et qui nous pousse à agir. On a la responsabilité de faire ça parce que quand vous êtes né de nouveau en Christ, vous devenez ministre du Christ. Vous devenez ministre du Christ. Et comment est-ce qu'on active ce ministère? C'est en agissant. Est-ce que vous savez ce que c'est le processus de la rencontre dans la parole prophétique? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Okay. Je peux prendre une autre feuille? Je vous explique rapidement et puis je terminerai avec ça. Dans le processus prophétique, on dit souvent, quand on enseigne quelqu'un, on lui enseigne comment prophétiser, on explique d'abord qu'on est tous prophètes en Christ. Donc à partir du postulat que nous sommes prophètes, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est prophète? Eh bien, Dieu peut nous parler. Hein? Dieu parle. Le but de la prophétie, le but de la prophétie, c'est rencontrer Dieu. C'est pas lui, c'est pas parler en son nom. Ça, c'est après. C'est rencontrer Dieu. Alors, comment on rencontre Dieu? Eh bien, on le rencontre parce que tout à coup, dans Genèse 3, verset 8, il y a écrit que l'Esprit se meut dans le jardin. Vous savez, quand Adam et Ève sont dans le jardin, euh, euh, c'est juste après qu'ils aient péché, qu'ils aient pris du fruit de l'arbre. Il y a l'Esprit de Dieu qui se meut dans le jardin, qui vient. Il y a la brise légère qui souffle dans les branches. Cette brise légère, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui s'approche. Le Saint-Esprit s'approche et tout à coup, on lit dans Genèse que la voix, une voix a retenti. Une voix, la parole de Dieu. C'est Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui se fait entendre. Et ensuite, il lui dit, il y a une communication qui s'établit. Il y a un dialogue. Alors en fait, là, c'est plutôt bruit. Le bruit, le souffle. Dans la Bible, il y a écrit c'est le roi de Dieu. Le roi, c'est le souffle. C'est l'Esprit Saint. Donc ça correspond à l'Esprit Saint. Ça, la parole de Dieu, qui est parole de Dieu faite chair? Jésus. C'est Jésus-Christ. Et le dialogue, c'est le Père qui se révèle. Voilà le processus qu'on va faire. Quand on sent que le Saint-Esprit nous donne une image, une parole, on va dire, on va aller plus loin, on va dire, ok, tu m'as donné cette parole, mais c'est où dans la Bible? Je veux que la parole que je reçois, l'image que je reçois, elle soit faite chair. Où est-ce que ça se trouve dans la parole de Dieu? Appuyons tout ce qu'on reçoit du Saint-Esprit sur la parole de Dieu. Et après, avec ce que Jésus-Christ nous révèle dans sa parole, approchons-nous du Père pour avoir ce dialogue. Ne nous arrêtons pas là. Entamons un dialogue avec Dieu, un face-à-face. Là, on va être dans un face-à-face.
Un face-à-face qui transforme. Ça, c'est le processus prophétique. Le processus de la rencontre, ça s'appelle. Voilà comment on apprend à baser une prophétie biblique. Parce que sinon, on peut avoir beaucoup de prophéties déviantes. Oui, j'ai vu qu'il y a la poussière d'étoiles sur toi. Oui, d'accord. Ça veut dire quoi, la poussière d'étoiles sur moi? Bon, bah, tout à coup, on va avoir un verset qui va venir. Vous voyez, je fais de toi, avec Abraham, je fais de toi, tu seras, ta descendance sera comme les étoiles dans le ciel. Et puis, on va dire, OK, Seigneur. Donc là, je base bibliquement, tu es en train de me dire que cette personne-là, elle est peut-être appelée à faire de toutes les nations des disciples. Et on va réussir on va rentrer dans un dialogue avec Dieu qui va nous dire, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux dire à cette personne? Pourquoi est-ce que tu m'as donné cette image? Pourquoi tu m'as donné ce passage des étoiles dans le ciel et de cette génération qui arrive derrière? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux lui apprendre à cette personne? Le but de la prophétie, c'est une rencontre. Je prends ça pour imager comment doit se passer le ministère de Christ dans nos vies. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a plus qu'une rencontre dans le ministère de Christ. Il y a le fait d'aller. D'accord? Donc, le Saint-Esprit nous pousse à devenir, à activer notre ministère en Christ et à entrer dans un dialogue avec l'autre. Voilà pourquoi je voulais vous parler du processus de la rencontre. Il y a besoin de cette activation, il y a besoin de ce pas pour agir. Parce que sinon, vous serez ministre en Christ. Oui, vous l'êtes, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Mais devenez pour l'autre un ministre de Christ. La Bible dit ce qu'on est. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ministres en Christ. Alors, à partir de ce que vous êtes, faites. Faites. Pour conclure, je voudrais vous lire ce passage dans Romains 13, verset 11. Vous savez bien pourquoi je vous donne, je vais chercher, Romains 13, verset 11 à 14. Vous savez bien pourquoi je vous donne toutes ces recommandations. Vous n'ignorez pas en quel temps critique nous vivons. C'est une heure exceptionnelle de Dieu que la nôtre. C'est l'heure matinale. Secouez donc votre sommeil, votre torpeur. Sortez des rêves. Éveillez-vous à la réalité. Il en est grand temps. Le salut est à la porte. La délivrance finale est proche. Nous sommes bien plus près du but que le jour où nous sommes devenus croyants. La nuit tire à sa fin. Le jour commence à poindre. Je me suis trompée? Non, c'est pas ça? Débarrassons-nous donc de tout ce qui se trafique dans les ténèbres. Saisissons les armes qu'on porte le jour et engageons-nous dans la lutte en pleine lumière. Vivons correctement et honnêtement comme il convient en plein jour. Ni orgie, ni beuverie, ni flirt, ni aventure sentimentale, ni expérience sexuelle, ni sensualité, ni immoralité. Loin de vous les discordes, les jalousies, les rivalités partisanes. Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Cachez-vous en lui. Qu'il soit votre parure et votre armure. Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même. Vous risquez d'en réveiller les passions. À force de penser aux appétits de votre être naturel, vous en exciterez les convoitises. Ne vous préoccupez donc pas de ces désirs. Ne cédez pas. Oui, c'est la leçon sommaire que j'ai prise. Et non, là, j'ai la semeur. Ouais. Oui, elle est assez complète. Donc vraiment, je vais vous encourager avec ce que je vous dis cet après-midi, c'est ayez conscience que Dieu vous utilise, tantôt comme prophète, tantôt comme apôtre, tantôt comme évangéliste. Ne vous cachez pas derrière quelqu'un d'autre. Croyez que vous êtes ministre de Christ, que vous avez en vous les 5 ministères de la parole de Dieu et qui peut vous utiliser à n'importe quel moment. Entraînez-vous, habituez-vous à l'Esprit de Dieu qui vous pousse à faire et obéissez. Donc, c'est savoir qui on est en Christ, reconnaître la poussée du Saint-Esprit et agir. Le processus de la rencontre, c'est une rencontre, on prophétise à partir du moment où on a l'ordre de prophétiser. Le Saint-Esprit nous pousse à prophétiser. D'accord?
Le but est une rencontre avant tout aussi. L'Esprit de Dieu vous dit d'aller voir cette personne, de lui dire ce que vous avez reçu, vous allez y aller. On prophétise, on parle quand on a l'ordre de parler. Si Dieu ne donne pas l'ordre de parler, on ne parle pas. Dans le ministère de la parole, la poussée de l'Esprit, c'est déjà l'ordre d'aller. Vous voyez ce que je veux dire? Le but du ministère de Christ, c'est de vous envoyer. Donc, quand vous vous sentez poussé par l'Esprit, c'est déjà que vous avez l'ordre d'aller. Ne vous dites, ah, la flamme passe. Non, c'est le mariage. Non, c'est le mariage. Ah, c'est moche. C'est la flamme aussi. Voilà. Donc, quand vous avez l'Esprit qui vous pousse à faire, ne vous dites pas, oui, mais alors est-ce que j'ai l'ordre d'y aller ou pas? Non, vous êtes poussé, allez-y. C'est l'ordre. Alors que pour la prophétie, c'est pas parce que vous recevez quelque chose que vous avez l'ordre. C'est quand l'Esprit va vous pousser que vous allez parler. Mais vous allez déjà recevoir quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais prier. Pas de questions? Poser des questions parce qu'en fait, après, on va faire un exercice pour mettre en pratique ce qui